Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Psaume 20, verset 2. Toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu as prié pour ton enfant, tu as pleuré, tu as douté. Et maintenant le ciel veut te parler. Il existe un psaume précis, une prière prophétique, une clé spirituelle capable d'inverser ce que tu ne peux plus contrôler. Quand tu ne sais plus quoi faire, quand tes forces s'épuisent, c'est là que Dieu se lève. Si ton cœur est prêt, reste jusqu'au bout, car dans les prochaines minutes, tu vas découvrir des révélations bibliques, des conseils pratiques et une prière finale pour remettre ton enfant entre les mains de Dieu. Abonne-toi à Lumière en Christ et laisse un like si ton cœur cherche une réponse. Écris en commentaire « Je remets mon enfant à Dieu aujourd'hui ». Le psaume 20 est bien plus qu'un chant ancien. C'est une arme de guerre spirituelle que Dieu a laissée pour les jours d'angoisse. Ce psaume était récité par le peuple lorsqu'un roi s'apprêtait à livrer bataille, non pas avec ses forces, mais avec l'aide du ciel. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Psaume 20, verset 8. Tu n'es peut-être pas un roi, mais tu es un parent, et ton combat est sacré. Dans les Écritures, chaque fois qu'un père ou une mère invoque Dieu pour son enfant, une percée se produit. Pense à Job, qui intercédait chaque matin, à la mère du roi Lemuel, qui lui transmettait des paroles de sagesse, ou à cette Cananéenne, qui insista jusqu'à obtenir la guérison de sa fille. Aujourd'hui encore, Dieu entend les prières d'un parent en feu pour son enfant. Le ciel n'abandonne jamais un parent qui pleure dans la prière. Si tu as invoqué Dieu en silence pour ton fils ou ta fille, sache que ce psaume renferme des clés prophétiques oubliées, capables d'ouvrir des portes fermées depuis longtemps. Prépare ton cœur, car chaque parole qui suit peut être la réponse que ton âme attendait. La première clé prophétique pour libérer ton enfant, c'est de reconnaître que ton autorité spirituelle est réelle. Tu n'es pas impuissant, tu n'es pas spectateur. En tant que parent, Dieu t'a établi comme une sentinelle, un intercesseur, un canal d'alliance. Dans les Écritures, l'autorité d'un père ou d'une mère a une portée que le monde spirituel ne prend jamais à la légère. Job, malgré l'absence de péché apparent chez ses enfants, les couvrait de prières et de sacrifices, disant « Peut-être mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur ». Job chapitre 1, verset 5. Ce geste n'était pas anodin. Il reposait sur une conscience aiguë de la responsabilité spirituelle qui accompagne la parentalité. Aujourd'hui, nombreux sont les parents qui prient timidement, comme s'ils avaient besoin d'une permission pour parler à Dieu au nom de leur enfant. Ce n'est pas biblique. Dieu écoute les cris des mères comme celui d'Agar dans le désert. Il répond à la détresse des pères comme celle de Jaïrus pour sa fille mourante. Reconnaître ton autorité, c'est refuser de te taire quand l'ennemi veut voler ton foyer. C'est prendre ta place dans la prière, non comme un quémandeur désespéré, mais comme un fils ou une fille du roi qui réclame justice pour sa descendance. Le psaume 20 commence ainsi. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Il ne parle pas d'un ange, d'un prophète ou d'un ancien. Il parle de toi. Tu es celui que Dieu écoute quand l'enfant que tu portes traverse une détresse que tu ne comprends pas toujours. Et si tu ne fais rien, qui le fera? Si tu ne te lèves pas, que restera-t-il à ton enfant? Commence par cela. Reprends ton autorité, non par la chair, mais par l'esprit. Déclare dans le secret, « Mon enfant appartient au royaume, et je refuse qu'il soit livré au chaos. » Dieu honore cette position. Ce n'est pas une émotion, c'est un droit spirituel. Quand tu l'assumes, les cieux s'ouvrent. La deuxième clé prophétique pour libérer ton enfant, c'est de proclamer des paroles bibliques ciblées. Beaucoup prient, mais peu déclarent avec foi les promesses de Dieu sur leur enfant. La parole proclamée dans la foi n'est pas un souhait pieux, c'est une semence active dans l'invisible. Jésus a dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Jean chapitre 6, verset 63. Quand tu ouvres ta bouche pour proclamer que ton enfant est béni,
que sa destinée est gardée, que l'appel de Dieu le poursuivra. Tu crées une atmosphère que le diable ne peut tolérer. Le silence spirituel est une porte ouverte à l'oppression. Mais la proclamation biblique est une clôture invisible qui enferme ton enfant dans la lumière. Le psaume 20 est un arsenal de déclarations puissantes. Tu peux dire que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tous tes desseins. Tu peux proclamer « Maintenant, je sais que l'Éternel sauve son oint ». Tu peux crier « Il plie et il tombe, mais nous nous relevons et nous tenons debout ». Chaque mot est une flèche qui touche sa cible dans l'invisible. N'attends pas que la situation empire pour parler. Parle quand tout semble silencieux. Parle même si tu ne ressens rien. L'Esprit de Dieu agit dans la constance, pas dans l'émotion. Si ton enfant est perdu, déclare qu'il reviendra. S'il est rebelle, proclame qu'il sera enseigné de l'Éternel. S'il est malade, prononce la guérison. Même Jésus, face à la mort de Lazare, a proclamé « Lazare, sors !» Ce n'était pas une prière de supplication, c'était un décret. Ta voix a du poids quand elle est alignée à la parole. Cesse de répéter ce que l'ennemi te montre et commence à proclamer ce que Dieu a promis. Chaque parole de Dieu que tu prononces sur ton enfant est une forteresse bâtie dans l'esprit. Et même si l'ennemi attaque, il ne pourra pas franchir ce que tu as proclamé dans la foi. La troisième clé prophétique pour libérer ton enfant, c'est de jeûner avec un objectif spirituel clair. Le jeûne n'est pas une privation arbitraire. C'est une arme que Dieu a donnée pour renverser ce que la prière seule ne suffit pas à briser. Jésus a dit « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Matthieu chapitre 17, verset 21. Certains combats que traverse ton enfant sont spirituellement enracinés. Il peut s'agir d'influences démoniaques, de chaînes familiales, de malédictions générationnelles ou de blocages invisibles. Et tu ne peux pas les traiter avec des mots humains. Tu dois élever ton esprit dans une position de guerre sacrée. Le jeûne que tu fais pour ton enfant n'est pas une formalité religieuse. C'est une offrande de ton corps, une concentration de ton esprit, un appel prophétique lancé dans le ciel. Tu ne jeûnes pas pour manipuler Dieu. Tu jeûnes pour te placer dans la ligne de feu, pour dire à Dieu « Je suis prêt à souffrir dans mon corps afin que mon enfant soit libre dans son âme. » C'est un échange sacré. Un jour de jeûne peut valoir 10 ans de restauration. Mais ce jeûne doit être ciblé. Nomme le problème, sanctifie ton temps. Proclame les versets adaptés. Jeûne en lisant le psaume 20, en méditant chaque ligne comme une promesse de victoire. Et souviens-toi, le jeûne n'agit pas d'abord sur ton enfant, il agit sur toi. Il te transforme en intercesseur purifié, concentré, aiguisé. Il t'éloigne du découragement, de la panique, des pensées humaines. Et quand ton cœur s'aligne sur le cœur du Père, les chaînes tombent. Tu n'as pas besoin d'attendre que l'Église organise un jeûne collectif. Toi seul, dans ta chambre, avec larmes et foi, tu peux déclencher un miracle que toute une assemblée n'a jamais pu obtenir. C'est là le pouvoir sacré du jeûne prophétique pour tes enfants. La quatrième clé prophétique pour libérer ton enfant, c'est de couvrir ses nuits dans la prière. Trop de parents oublient que c'est la nuit que les esprits agissent. C'est la nuit que les pensées se forment, que les influences s'installent, que les rêves deviennent des semences spirituelles. Le psaume 20 commence par ces mots. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Mais pour que le jour soit gardé, la nuit doit être consacrée. Pendant que ton enfant dort, prie. Pendant que son esprit repose, élève la voix dans le silence. Le monde moderne te dira de tout rationaliser. Mais l'Écriture nous apprend que même les rois se réveillaient pour veiller. David disait « Je me lève au milieu de la nuit pour te louer à cause des jugements de ta justice. » Psaume 119, verset 62. Chaque prière que tu fais la nuit est une lumière qui repousse les ténèbres autour de ton enfant. Si tu veux qu'il se lève dans la paix, tu dois veiller pendant qu'il dort. N'attends pas que les cauchemars apparaissent, ne sois pas seulement réactif, sois prophétique. Déclare avant l'attaque. Proclame la paix avant la tempête. Oint son oreiller d'huile, déclare les promesses de Dieu à haute voix dans sa chambre, même s'il ne t'entend pas. Le monde spirituel, lui, t'entend. Et les anges de Dieu répondent à la voix de sa parole. La nuit n'est pas un espace neutre,
C'est une frontière où tout se prépare. Les mauvaises compagnies, les addictions, les rébellions commencent souvent par des semences nocturnes. Couvre ces nuits et tu verras ces jours changer. Tu n'as pas besoin de longues prières, mais d'une présence constante. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais de tout confier. Ta voix dans la nuit est une barrière que Satan ne peut franchir. La 5e clé prophétique pour libérer ton enfant, c'est de bénir son avenir, même s'il est brisé aujourd'hui. Le monde te pousse à parler selon ce que tu vois, mais la foi te commande de parler selon ce que Dieu prépare. Quand tu regardes ton enfant avec les yeux du ciel, tu vois un appel, une mission, une lumière que rien ne peut éteindre. Même s'il est loin, rebelle, perdu, Dieu t'invite à bénir ce que tu ne vois pas encore. Abraham a cru alors qu'il n'avait rien. Isaac a béni Jacob sans rien tenir dans ses mains. Et toi, bénis même dans les larmes. Le psaume 20 déclare « Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire ». Si ton cœur désire la restauration de ton enfant, bénis-le prophétiquement. Dis « Je bénis ses choix futurs, ses amitiés, sa foi, ses combats, ses victoires ». Ne maudis jamais ce que Dieu veut transformer. Ne répète pas ce que les autres disent. Sois une bouche d'espérance. Même quand il chute, dis « Mon fils se relèvera ». Même quand il s'égare, dis « Ma fille entendra la voix du berger ». La bénédiction prophétique est plus forte que les faits actuels. Elle appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et Dieu honore la foi qui parle dans l'obscurité. Ta bénédiction peut le poursuivre dans ses fuites, l'attendre au tournant, le relever dans sa détresse. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un mot de bénédiction dit dans la foi. Aujourd'hui, même si tu n'as plus d'autorité physique sur ton enfant, tu as une autorité spirituelle. Utilise-la. Écris en commentaire. Je proclame que mon enfant accomplira sa destinée avec Dieu. La 6e clé prophétique pour libérer ton enfant, c'est de renoncer à la culpabilité qui t'empêche de prier. Beaucoup de parents arrêtent d'intercéder parce qu'ils se sentent responsables des blessures, des échecs ou des dérives de leurs enfants. Ils se disent « c'est ma faute s'il est comme ça » et cette pensée empoisonnée les paralyse. Mais le Dieu de la Bible ne demande pas des parents parfaits. Il cherche des cœurs brisés et sincères. David n'a pas été un père sans faute, mais Dieu a quand même honoré ses prières. Moïse s'est senti incapable, et pourtant Dieu l'a utilisé pour délivrer un peuple. Ton passé n'est pas une barrière pour Dieu, à moins que tu en fasses une prison. Le diable sait que si tu continues à prier malgré ta douleur, tu deviendras dangereux. Alors, il te fait croire que tu ne mérites pas d'intercéder. C'est un mensonge. Jésus est mort pour que tu aies libre accès au trône de grâce, même quand tu pleures sur tes erreurs. Le psaume 20 ne dit pas « Que l'Éternel t'exauce si tu as été irréprochable », mais « Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse ». Si tu es dans la détresse à cause de ce que tu aurais dû faire ou dire, crie quand même. Dieu ne répond pas à cause de ta perfection, mais à cause de sa miséricorde. Et parfois, c'est ton brisement qui libère ton enfant, car c'est quand tu n'as plus rien à prouver que tu peux enfin prier avec vérité. Ne te laisse pas voler ta voie spirituelle à cause du regret. Ce qui est passé est passé. Mais ton intercession d'aujourd'hui peut racheter des années de silence. C'est cela, la puissance de la grâce. Tu ne peux pas changer ce qui a été, mais tu peux transformer ce qui vient. Et cela commence quand tu dis à Dieu, « Malgré mes fautes, je viens intercéder avec foi. » Là, Dieu agit. La 7e clé prophétique pour libérer ton enfant, c'est de sanctifier ton foyer comme un lieu d'alliance. Beaucoup veulent voir leurs enfants changer, mais refusent de sanctifier l'espace dans lequel ils vivent. Or, dans la Bible, chaque lieu consacré devenait un territoire d'influence spirituelle. La maison de l'Arche était bénie parce que l'Arche de Dieu y demeurait. 2 Samuel chapitre 6, verset 11. Et toi, as-tu fait de ton foyer un lieu où l'Esprit de Dieu peut habiter? Ou est-ce un lieu d'agitation, de confusion, de compromis? Tu ne peux pas prier pour ton enfant et tolérer des atmosphères qui l'éloignent de Dieu. Il faut restaurer la sainteté dans ta maison. Couper les sources d'impureté, rétablir l'autel familial, remettre la parole à sa place. Même si ton enfant n'écoute pas,
l'environnement l'influencera. L'onction peut reposer sur une maison, comme elle reposait sur les vêtements d'Aaron. Si Dieu sent qu'il peut venir chez toi, ton enfant le sentira aussi. Ne te contente pas de prier à l'église, sanctifie ton intérieur. Commence par bénir les murs, proclame les psaumes dans chaque pièce, chasse ce qui attriste l'esprit et élève un parfum d'adoration là où tu vis. Cela peut sembler invisible, mais le royaume des ténèbres sent la différence. Le diable ne craint pas les prières occasionnelles, il craint les lieux habités par la présence de Dieu. Fais de ton foyer un camp spirituel, un refuge où l'enfant rebelle se sent mystérieusement apaisé, où l'enfant blessé trouve une paix qu'il ne comprend pas. Tu n'as pas besoin d'en parler à tout le monde. Ce que tu fais en secret dans ta maison libère une atmosphère de victoire que même ton enfant ne pourra pas ignorer. Si tu veux qu'il revienne, crée un lieu où Dieu l'attend déjà. La 8e clé prophétique pour libérer ton enfant, c'est de déclarer sa restauration à voix haute, même en l'absence de tout signe. La foi n'est pas un sentiment, c'est une décision spirituelle de voir ce que Dieu voit, même quand tout crie le contraire. Dans Ézéchiel chapitre 37, Dieu demande au prophète de parler à une vallée remplie d'ossements desséchés. Rien ne bouge, rien ne vit, rien ne promet. Et pourtant, Dieu dit « Prophétise, fils de l'homme ». C'est exactement ce que Dieu te dit aujourd'hui. Prophétise sur ton enfant. Parle à son esprit, même s'il est absent. Parle à sa destinée, même si elle semble brisée. Parle à ses choix, même s'ils sont dans le chaos. Ta déclaration n'a pas besoin d'émotion, elle a besoin de foi. Ne dis pas ce que tu ressens, dis ce que Dieu t'a promis. Prends chaque jour un temps pour déclarer à haute voix « Mon enfant est restauré. Il marchera dans les voies de Dieu. Il portera du fruit en son temps. Il sera une lumière dans sa génération. » Répète-le, même si ton cœur tremble. Dieu ne te demande pas de ressentir, mais de croire. Car la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Chaque jour où tu déclares sa restauration, tu affaiblis l'esprit de mensonge. Chaque jour où tu proclames sa destinée, tu brises les chaînes de confusion. Même si rien ne change au début, continue. Le prophète Élie a prié 7 fois avant que le ciel ne donne un signe. Toi aussi, continue de parler, même si le ciel semble fermé. Dieu agit dans l'invisible pendant que tu déclares dans le visible. La 9e clé prophétique pour libérer ton enfant, c'est de l'aimer dans l'esprit, même quand il rejette l'amour humain. Il existe des enfants qui ne veulent plus entendre leurs parents, qui ferment leur cœur, qui fuient tout contact. Dans ces cas-là, beaucoup de parents se résignent. Mais l'amour charnel n'est pas la seule voie. Il existe un amour spirituel qui traverse les murs, les silences et les fuites. C'est l'amour de l'intercession. C'est ce que Jésus a manifesté quand Pierre l'a renié. Il n'a pas crié, il n'a pas poursuivi. Il a dit « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Luc chapitre 22, verset 32. Toi aussi, tu peux aimer ton enfant à distance. Tu peux l'aimer dans l'esprit, sans l'intrusion, sans l'insistance, mais avec une intensité surnaturelle. Cela signifie prier avec compassion, pleurer sans amertume, attendre sans pression. L'amour dans l'esprit n'étouffe pas, il entoure. Il ne force pas, il attire. Et même si ton enfant ne répond pas, il sentira un jour que quelqu'un l'aime sans condition. C'est cette forme d'amour qui réveille les cœurs endormis. Dans le psaume 20, il est dit « Le Seigneur se souvient de toutes tes offrandes. Ton amour silencieux est une offrande. Ton pardon secret est une semence. Ta tendresse muette est un témoignage. N'attends pas la réciprocité. Aime parce que tu es rempli de celui qui a aimé les siens jusqu'au bout. Et sache-le, aucun amour déposé en Christ ne se perd. Il porte toujours du fruit au moment fixé. La 10e clé prophétique pour libérer ton enfant, c'est de faire de sa vie un témoignage prophétique pour les autres. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas seulement un combat personnel. C'est une histoire que Dieu écrit pour sa gloire. Le témoignage de la résurrection de ton enfant spirituel deviendra un phare pour d'autres familles.
souviens-toi de Lazare. Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 11, verset 4. Ce que tu traverses aujourd'hui est peut-être long, injuste, douloureux. Mais si tu restes dans la foi, ton enfant ne sera pas seulement restauré, il deviendra un signe pour cette génération. Un jour, tu te tiendras devant d'autres parents et tu diras « Moi aussi j'ai pleuré. Moi aussi j'ai cru que c'était fini. Mais voici ce que Dieu a fait. » Ta fidélité actuelle est le fondement d'un futur témoignage. N'abandonne pas le processus. Même si personne ne te comprend, même si tu te sens seul, Dieu est en train de bâtir une histoire de victoire à travers toi. Le psaume 20 se termine ainsi. « Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Ton cri ne restera pas sans réponse. Et le jour où la lumière reviendra dans la vie de ton enfant, tu sauras que chaque larme, chaque prière, chaque silence avait un sens éternel. Ta souffrance deviendra une prédication vivante. Et ton enfant, un miracle public. Lorsque l'épreuve atteint nos enfants, nous cherchons des solutions visibles. Mais dans les Écritures, Dieu a souvent caché ses plus grandes réponses dans des vérités oubliées, enfouies, silencieuses. Si tu veux voir l'intervention divine, tu dois plonger plus profond. Car c'est au cœur de l'épreuve familiale que Dieu révèle des trésors que seuls les parents persévérants peuvent découvrir. Le premier trésor spirituel oublié dans l'épreuve familiale, c'est que Dieu entend même les prières que tu ne formules pas. Il y a des larmes que tu n'as jamais traduites en mots, des soupirs trop lourds pour être articulés, des pensées que tu as gardées dans le silence, espérant que Dieu les comprenne. Et tu as eu raison, car l'Écriture dit « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Romains chapitre 8, verset 26. Ton cri intérieur est une prière que le ciel entend. Dans le psaume 20, il est écrit « Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. » Dieu n'attend pas toujours que tu fasses une prière parfaite. Il répond à la détresse authentique, à l'amour sincère, au gémissement profond d'un cœur brisé. Trop de parents se taisent parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Ils croient que leurs mots sont maladroits, qu'ils n'ont pas le bon langage spirituel. Mais Dieu n'est pas impressionné par les formules. Ce qu'il cherche, c'est un cœur vrai. Une mère qui pleure sans voix, un père qui soupire dans sa voiture, une grand-mère qui regarde en silence la photo d'un petit-fils perdu. Voilà des prières qui montent comme un encens. Ce trésor oublié, c'est la certitude que le ciel est sensible à ton silence. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots, tu dois simplement venir avec les bons fardeaux. Et plus tu es vrai, plus Dieu se rapproche. Dans l'épreuve familiale, il ne s'agit pas d'éloquence mais de présence. Reviens dans la présence de Dieu, même si tu ne sais pas parler. Assieds-toi, soupire, et laisse l'Esprit traduire ce que ton cœur ne peut plus formuler. Car Dieu n'est pas loin de ceux qui soupirent pour leurs enfants. Le deuxième trésor spirituel, oublié dans l'épreuve familiale, c'est que l'ennemi vise d'abord la promesse contenue dans ton enfant. Ce que tu vis n'est pas un simple trouble domestique ou un conflit générationnel. C'est un combat pour une promesse. Ton enfant est porteur d'un dépôt divin, d'un appel, d'un potentiel spirituel que tu ne peux peut-être même pas imaginer. Et c'est précisément ce qui dérange l'enfer. Dans les Écritures, chaque fois qu'un enfant est visé par l'ennemi, c'est parce qu'il porte une dimension prophétique. Pharaon a voulu tuer les garçons hébreux, car Moïse allait naître. Hérode a voulu éliminer les petits de Bethléem, car Jésus arrivait. Quand tu vois ton enfant attaqué, ne regarde pas seulement ses fautes. Vois ce que l'enfer a vu en lui. Vois le danger qu'il représente pour les ténèbres. Et comprends que ton rôle est de protéger ce dépôt. Le psaume 20 déclare « Que l'Éternel t'envoie du secours, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. » Dieu n'oublie pas ce qu'il a placé dans ton enfant. Même si lui l'ignore, même si toi tu doutes, Dieu s'en souvient. Et il attend que tu te lèves non pour pleurer, mais pour réclamer. Tu as le droit spirituel d'exiger la protection de ce que Dieu a annoncé.
Lève-toi dans la prière, non pas comme un parent accablé, mais comme un gardien d'alliance. Déclare sur ton enfant, ce que Dieu a semé en lui portera du fruit, quoi qu'il arrive. Ne laisse pas l'ennemi effacer la promesse. Garde-la vivante par ta foi, même quand tout semble mort. Car c'est souvent dans la nuit la plus obscure que Dieu prépare la plus grande lumière. Le troisième trésor spirituel oublié dans l'épreuve familiale, c'est que le nom de ton enfant est déjà gravé dans le cœur de Dieu. Tu crois peut-être que Dieu t'a oublié, que ton enfant est devenu trop distant, trop perdu, trop enfoncé dans ses choix. Mais la vérité, c'est que Dieu ne mesure pas l'amour à l'état actuel de ton enfant. Il le mesure à l'alliance qu'il a établie avec toi. Dans Ésaïe 49, Dieu dit « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » Cela signifie que Dieu n'a pas besoin de t'entendre pour se souvenir de toi. Il te voit, et il voit aussi ton enfant, même s'il ne le regarde pas en retour. Dans le psaume 20, il est dit que l'Éternel se souvienne. Ce n'est pas parce qu'il oublie, c'est parce qu'il choisit de manifester sa fidélité quand tu l'invoques. Et aujourd'hui, tu dois croire que le nom de ton enfant est toujours dans la mémoire de Dieu. Il ne l'a pas rayé. Il ne l'a pas abandonné. Ce n'est pas un cas désespéré. C'est une personne attendue. Dieu n'attend pas qu'il revienne parfait. Il attend qu'il revienne vivant. Et parfois, ce retour commence non par un miracle extérieur, mais par un mouvement dans ton propre cœur. Lorsque tu recommences à croire, tu rouvres une porte. Lorsque tu refuses de considérer ton enfant comme perdu, tu redonnes au ciel une raison d'agir. Ce trésor oublié, c'est l'assurance que le regard de Dieu est resté sur ton enfant, même quand le tien était rempli de larmes. Le quatrième trésor spirituel oublié dans l'épreuve familiale, c'est que Dieu agit même quand toi tu dors. Tu as veillé, tu as prié, tu as pleuré. Mais maintenant, tu n'as plus de force. Et c'est souvent là que le découragement s'installe, quand tu n'as plus rien à faire, plus rien à dire. Pourtant, c'est justement dans ce vide que Dieu aime se manifester. Le psaume 127 nous dit « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil ». Cela signifie que l'intervention de Dieu n'est pas liée à ton activité constante, elle est liée à ton abandon. Quand tu lâches prise dans la foi, Dieu prend le relais dans la puissance. Ce n'est pas une invitation à l'inaction, mais un rappel que tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu travaille dans les coulisses. Il agit dans le cœur de ton enfant même quand tu ne le vois pas. Il envoie des rêves. Il organise des rencontres. Il fait naître des pensées. Il prépare des circonstances. Et souvent, ce que tu considères comme une pause est en réalité un processus en cours. Le psaume 20 dit « Nous crierons de joie à ton salut ». Ce verbe au futur montre que Dieu agit maintenant pour une victoire que tu célébreras plus tard. Ce trésor oublié, c'est la paix de savoir que ton repos n'est pas une faiblesse. C'est un acte de foi. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est faire confiance. Et dans l'épreuve familiale, cette confiance est parfois ton offrande la plus précieuse. Le cinquième trésor spirituel oublié dans l'épreuve familiale, c'est que ta foi peut sauver une génération entière. Dieu ne cherche pas des foules pour changer le destin d'un enfant. Il cherche un cœur, une personne, un seul intercesseur. Quand Dieu a voulu sauver Israël, il a écouté Moïse. Quand il a voulu épargner Sodome, il a négocié avec Abraham. Ta foi, à elle seule, peut créer un impact intergénérationnel. Tu n'es pas un simple parent en souffrance. Tu es peut-être l'unique canal par lequel Dieu veut écrire une nouvelle lignée. Le psaume 20 nous parle d'un peuple qui se tient derrière son roi pour le soutenir dans la prière. Que l'Éternel t'exauce. Ce soutien spirituel est la clé. Et toi, aujourd'hui, tu es ce soutien pour ton enfant. Ton insistance dans la prière, ton refus d'abandonner, ton espérance même dans l'épuisement, tout cela crée une lignée spirituelle. Ce n'est pas juste ton enfant que tu influences, c'est ses enfants et les enfants de ses enfants. Ce trésor oublié,
c'est la portée invisible de ta foi. Tu crois pour maintenant, mais Dieu agit pour l'éternité. Continue à prier, continue à croire. Écris en commentaire. Ma foi prépare la délivrance de toute ma descendance. Le 6e trésor spirituel oublié dans l'épreuve familiale, c'est que les promesses de Dieu ne vieillissent pas. Tu regardes ton enfant et tu te dis peut-être, il est trop tard. Tu repenses aux paroles que Dieu avait semées dans ton cœur il y a des années, à des rêves, des visions, des prophéties, et tu crois qu'elles sont devenues caduques. Mais les promesses de Dieu ne sont pas soumises aux temps humains. L'apôtre Pierre déclare « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience. » 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Ce que tu crois perdu est peut-être simplement en attente. Dieu ne se presse pas, il mûrit, et parfois ce qui semble mort est en réalité enfoui, comme une graine qui prépare sa percée. Abraham avait reçu une promesse, mais elle a mis 25 ans à s'accomplir. Joseph a eu un rêve, mais il a dû passer par le rejet, l'esclavage et la prison avant d'en voir l'accomplissement. Et ton enfant, même s'il est loin, même s'il semble insensible, peut encore être ramené dans la ligne de feu divine. Le psaume 20 dit « Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Ce désir, s'il vient de Dieu, ne se perdra jamais. Il peut s'endormir, se cacher, se tordre, mais il ne mourra pas. » Ce trésor oublié, c'est la certitude que Dieu n'annule pas ce qu'il a annoncé. Son oui ne devient pas non à cause du temps qui passe. Il attend le moment juste. Et peut-être que maintenant, il attend simplement que tu recommences à y croire. Ta foi ne fait pas pression sur Dieu, elle le touche. Car là où l'homme dit « trop tard », Dieu dit « maintenant ». Le 7e trésor spirituel oublié dans l'épreuve familiale, c'est que la restauration commence toujours par l'humilité. Beaucoup de parents prient pour que leur enfant change, sans réaliser que Dieu commence souvent par eux. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais de transformation. Le cœur humble attire la faveur divine. Le roi Josias, en entendant les paroles du livre, s'est humilié et Dieu lui a répondu avec grâce. 2 Rois chapitre 22 verset 19. Si tu veux voir ton enfant transformé, demande à Dieu de sonder ton cœur. Y a-t-il des blessures non guéries, des colères cachées, des jugements silencieux, des attentes démesurées? Parfois, l'enfant est enfermé dans un regard parental dur, même involontaire. L'humilité, c'est reconnaître qu'on a besoin d'être réajusté, même dans l'amour. C'est dire à Dieu « Montre-moi si je suis une source de vie ou de pression. » C'est demander pardon, même sans réponse. C'est faire le premier pas, même dans l'ombre. Le psaume 20 évoque un peuple qui s'humilie pour recevoir le secours de Dieu. Et cette posture d'humilité déclenche des miracles silencieux. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux tout offrir. Et parfois, c'est le parent brisé qui devient le canal de la guérison de l'enfant. Ce trésor oublié, c'est le pouvoir de l'abaissement. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et cette grâce peut couler sur ta maison entière. Le 8e trésor spirituel, oublié dans l'épreuve familiale, c'est que les anges de Dieu veillent là où ta main ne peut plus agir. Tu n'es pas partout. Tu ne peux pas toujours surveiller, protéger, corriger, empêcher. Et c'est dans ces limites humaines que beaucoup de parents sombrent dans la peur. Mais la parole de Dieu est claire. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, verset 11. Ce verset ne s'applique pas seulement à toi. Il s'applique à ceux que tu places sous sa garde. Tu peux prier en disant « Seigneur, envoie un ange pour entourer mon fils, pour couvrir ma fille, pour détourner l'accident, pour bloquer la tentation. » Et le ciel répond. Les anges sont des esprits au service des héritiers du salut. Hébreux chapitre 1, verset 14. Et ton enfant, même s'il ne marche pas encore avec Dieu, est une cible de son amour. Tu ne peux pas entrer dans ses choix, mais les anges le peuvent. Tu ne peux pas être dans sa chambre, mais les anges y entrent. Tu ne peux pas traverser ses pensées, mais les anges soufflent des avertissements, des réorientations, des déclics. Ce trésor oublié, c'est la foi dans l'invisible.
Une foi qui ne remplace pas la prière, mais qui l'accompagne d'une confiance surnaturelle. Dieu ne t'a jamais demandé de tout gérer. Il t'a demandé de lui confier ce que tu ne peux plus toucher. Et quand tu invoques ces anges dans le nom de Jésus, tu déploies une armée que ton enfant ne verra peut-être jamais, mais dont il ressentira la protection. Le 9e trésor spirituel oublié dans l'épreuve familiale, c'est que la louange brise les chaînes invisibles. Quand tout va mal, quand ton enfant s'éloigne, quand ton cœur est lourd, chanter peut sembler absurde. Et pourtant, c'est souvent dans l'adoration que le ciel descend. Paul et Silas, emprisonnés, ont choisi de louer au lieu de se plaindre. Et la terre a tremblé. Les chaînes sont tombées. Les portes se sont ouvertes. Actes chapitre 16, verset 25. Ce que la prière ne cassait pas, la louange l'a brisé. Dans ton épreuve familiale, commence à chanter. Non pas pour oublier, mais pour libérer. Loue Dieu pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il fera. Loue dans la douleur, et la douleur reculera. Le psaume 20 parle d'un peuple qui célèbre la victoire avant même qu'elle ne se manifeste. Nous crierons de joie à ton salut. Cette louange anticipée, c'est une déclaration de confiance absolue. Ce trésor oublié, c'est la puissance de la louange, comme outil de guerre. Même si ton enfant refuse de chanter, toi tu peux devenir une source de louange dans la maison. Ta voix peut faire fuir les ténèbres, même sans que tu t'en rendes compte. Chante, même seul, même fatigué, même en larmes. Chante, et le ciel agira. Le 10e trésor spirituel oublié dans l'épreuve familiale, c'est que Jésus intercède lui-même pour ton enfant. Tu n'es pas seul dans ta prière. Tu n'es pas le seul à pleurer, à veiller, à espérer. Jésus, ton Seigneur, ton Sauveur, est aussi un intercesseur. L'Écriture dit « Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous ». Romains chapitre 8, verset 34. Cela signifie que, pendant que tu parles à Dieu, Jésus parle aussi. Pendant que tu réclames la restauration de ton enfant, Jésus déclare « Père, souviens-toi de mon sang, souviens-toi de mon alliance, ne le laisse pas se perdre ». Cette intercession n'est pas théorique, elle est vivante, brûlante, constante, et elle porte du fruit. Ce que tu ne vois pas, Jésus le voit. Ce que tu ne comprends pas, il l'interprète. Ce que tu ne peux plus porter, il le porte pour toi. Ce trésor oublié, c'est la conscience que tu n'es jamais seul devant le trône. Il y a une voix céleste qui s'élève avec la tienne, qui la renforce, qui l'amplifie. Et cette voix, c'est celle du Fils de Dieu. Dans le psaume 20, il est dit « Maintenant, je sais que l'Éternel sauve son oint. Ce oint, c'est Christ. Et il est en action. Même quand toi tu doutes, lui reste fidèle. Même quand toi tu t'éteins, lui continue de plaider. Et c'est cette intercession-là qui ouvre les portes impossibles. Alors lève la tête, même dans la douleur, car Jésus lui-même prie avec toi pour ton enfant. Maintenant que la lumière a été faite sur les vérités cachées, il est temps d'entrer dans la pratique, là où ta foi prend chair et ton amour devient action. Car prier ne suffit pas si ton quotidien reste inchangé. Voici des actes simples, profonds, prophétiques, qui peuvent ouvrir une brèche céleste dans la vie de ton enfant, dès aujourd'hui. Le premier acte que tu dois poser pour libérer ton enfant, c'est d'écrire une prière de délivrance et de la lire chaque jour à haute voix. Ce n'est pas une prière improvisée ni une simple plainte du cœur, mais une déclaration structurée, inspirée de la parole, alignée à la volonté de Dieu. Écris-la avec foi, avec des versets puissants, des proclamations claires, des paroles de bénédiction. Car lorsque tu lis ce que Dieu t'a inspiré pour ton enfant, tu sèmes dans l'invisible une semence régulière, constante, que rien ne peut effacer. Jésus lui-même a répondu au diable, non pas par émotion, mais par l'écriture proclamée. Et toi aussi, tu peux écrire un décret spirituel que tu prononceras chaque jour, même si ton enfant ne t'écoute pas, même s'il ne sait rien. Le psaume 20 est une source parfaite pour cela. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire.
Que le Seigneur t'envoie du secours. Maintenant, je sais que l'Éternel sauve son oint. Utilise ces paroles comme colonne vertébrale de ta prière. Tu peux écrire par exemple « Seigneur, je déclare que mon enfant est appelé, protégé, délivré. Je proclame qu'il reviendra vers toi, qu'il entendra ta voix, qu'il accomplira sa destinée. Cette prière devient ton arme quotidienne. Tu la lis le matin, tu la relis le soir, tu la glisses dans ta Bible, tu l'emmènes au travail. Et jour après jour, elle forme un bouclier autour de ton enfant, un appel permanent dans le ciel. Ce n'est pas une formule magique, c'est un acte de discipline spirituelle. C'est le signe que tu crois, que tu persévères, que tu refuses de te taire. Et même si le miracle tarde, le ciel ne reste pas sourd à une prière écrite dans la foi et proclamée avec fidélité. Le deuxième acte que tu dois poser pour libérer ton enfant, c'est de bénir ses vêtements en secret, avec foi et douceur. C'est un geste simple, mais d'une portée spirituelle profonde. L'Écriture nous montre que les objets peuvent être sanctifiés, consacrés, mis à part. Les vêtements du sacrificateur étaient oints, les mouchoirs de Paul servaient à la guérison, et même l'ombre de Pierre apportait la délivrance. Toi aussi, tu peux consacrer discrètement les vêtements de ton enfant. Prends un vêtement qu'il porte souvent, une chemise, un manteau, un tissu, et dans le secret de ta chambre, impose tes mains sur lui. Prie, proclame la paix, la pureté, la protection. Dis que chaque fois que ce vêtement touche son corps, la présence de Dieu l'enveloppe. Que tout esprit impur recule, que tout mensonge quitte sa pensée, que la lumière de Jésus s'attache à lui comme ce tissu à sa peau. Tu n'as pas besoin de rituels complexes, tu as besoin de foi. Tu peux aussi oindre ce vêtement avec un peu d'huile consacrée. Ce geste n'est pas superstitieux, il est biblique, prophétique, discret et puissant. Le vêtement devient alors une interface spirituelle, un point de contact entre ta prière et sa vie. Même s'il ne le sait pas, même s'il s'en moque, ton acte reste actif. L'onction ne dépend pas de la reconnaissance de celui qui la reçoit. Elle dépend de la foi de celui qui l'applique. Bénir un vêtement, c'est toucher sans forcer. C'est aimer sans accuser. C'est appeler la lumière dans les plis du quotidien. Et Dieu aime ce genre de geste silencieux, humble, rempli d'amour. Car il prouve que ta foi est vivante, même quand ton enfant ne t'écoute plus. N'attends pas qu'il change. Bénis-le maintenant, dans le silence, avec un geste invisible mais éternel. Le troisième acte que tu dois poser pour libérer ton enfant, c'est d'organiser une veillée de prière dans ton propre foyer. Pas besoin de 100 personnes, de musiciens ou de micros. Il suffit de toi, d'une Bible ouverte, d'un cœur brûlant et d'un temps mis à part. Choisis une nuit, éteins tout. Prends une huile sainte, un cahier, quelques versets bibliques et prépare-toi à veiller. Le psaume 20 commence par une invocation pour le jour de détresse. Cette veillée est ton cri silencieux dans la nuit. Pendant que ton enfant dort, toi tu veilles. Tu lis à voix haute les promesses de Dieu. Tu intercèdes nommément. Tu proclames des versets comme « Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire ». Il répondra du haut de ses cieux. Il plie et tombe, mais nous nous relevons. Tu écris sur ton cahier les fardeaux que tu déposes à ses pieds. Tu dis à Dieu « Je ne sortirai pas de cette nuit sans avoir déposé toute ma douleur devant toi. » Et même si tu t'endors à genoux, ton cœur veille. Cette veillée, tu peux la refaire chaque mois, chaque semaine, ou quand l'esprit te pousse. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la consécration. Quand Dieu voit un parent qui se lève dans la nuit, non pas pour gémir, mais pour invoquer, il agit. Ce genre de prière ne reste pas sans écho. Les chaînes se brisent dans l'invisible, même si tu ne le vois pas encore. Organiser une veillée chez toi, c'est dire au ciel « Je refuse que mon foyer soit un lieu neutre. Ici, c'est un autel. Ici, c'est un champ de guerre sainte. » Et Dieu honore les autels levés dans la foi, même au milieu des larmes. Le quatrième acte que tu dois poser pour libérer ton enfant, c'est de rompre publiquement avec toute parole négative que tu as prononcée contre lui. Trop souvent,
dans la fatigue ou la colère, les parents laissent en sortir de leur bouche des paroles qui blessent, enferment, détruisent. Tu n'y arriveras jamais. Tu es comme ton père. Tu es une déception. Tu es ma douleur. Ces phrases, même dites sous pression, peuvent devenir des verrous spirituels. Le pouvoir de la langue est tel que même sans le vouloir, on peut maudire l'avenir d'un enfant. Mais le Christ nous a donné l'autorité de délier ce que nous avons lié. Tu dois t'arrêter, revenir devant Dieu et dire à haute voix, « Seigneur, je révoque chaque parole de malédiction, chaque phrase amère, chaque jugement injuste que j'ai prononcé contre mon enfant. Je les détruis dans le nom de Jésus. Je déclare qu'elles n'ont plus aucun pouvoir. » Et ensuite, tu bénis. Tu déclares l'opposé. Tu dis, « Il réussira. Il est aimé. Il a une destinée. Il ne sera pas prisonnier de mes erreurs. » Ce n'est pas seulement une libération pour lui, c'est une purification pour toi. Car souvent, le poids de la honte nous pousse à rester dans le silence. Mais Dieu veut que tu sois un canal de vie. Et cela commence par la réparation. Même si ton enfant ne t'entend pas, le monde spirituel, lui, t'écoute. Et quand tu révoques, tu déchires les contrats invisibles. Tu brises les accords inconscients. Tu libères ce que tu avais lié sans le vouloir. Et Dieu te restaure dans ton autorité de père ou de mère, aligné à son amour. Le 5e acte que tu dois poser pour libérer ton enfant, c'est d'écrire une lettre prophétique qu'il ne lira peut-être jamais, mais que le ciel enregistrera. Cette lettre n'est pas un message ordinaire. C'est un acte de foi, un dépôt spirituel, un cri écrit dans l'encre de l'espérance. Prends une feuille, isole-toi et commence à écrire à ton enfant comme si tu lui parlais depuis l'avenir. Parle-lui de ce que tu vois en lui malgré les apparences. Rappelle-lui ce que Dieu t'a montré, ce que tu as porté dans la prière, ce que tu refuses d'abandonner. Écris-lui. Tu es mon enfant, mais tu es aussi l'enfant du Très-Haut. Tu es né pour un appel, tu n'es pas une erreur. Même si tu tombes, je serai là à genoux pour toi. Même si tu me rejettes, je resterai un canal de bénédiction. C'est une lettre que tu caches dans ta Bible, ou que tu gardes dans un carnet de prière. Peut-être qu'un jour il la lira, peut-être pas. Mais ce n'est pas pour lui que tu l'écris. C'est pour Dieu, c'est pour toi, c'est pour l'Esprit. Cette lettre, c'est ton offrande silencieuse, ton acte prophétique, ton témoignage que tu n'as jamais cessé de croire. Car parfois, l'amour écrit devient une semence que Dieu arrosera bien plus tard. Et même si le papier vieillit, la parole écrite dans la foi ne meurt jamais. Le 6e acte que tu dois poser pour libérer ton enfant, c'est de poser un acte de réconciliation, même sans réponse de sa part. L'orgueil spirituel est parfois plus subtil que le rejet lui-même. Il peut te faire croire que, parce que tu pries, tu n'as plus rien à prouver. Mais Jésus nous a appris que l'amour précède toujours le miracle. Avant de ressusciter Lazare, il a pleuré. Avant de sauver Pierre, il l'a regardé avec compassion. Si ton enfant est froid, distant, absent, offensé, fais un pas. Envoie un message. Écris une phrase. Appelle sans attendre qu'il décroche. Prépare un repas. Dépose un geste de paix. Tu n'as pas besoin de grands discours. Tu as besoin d'un cœur qui obéit. Ce geste n'est pas une faiblesse, c'est une semence. Il ne dit pas « je cède », il dit « je bénis même dans l'injustice ». Le psaume 20 dit « que l'Éternel t'envoie du secours du sanctuaire ». Ce secours commence souvent par un mouvement du cœur. Ce que tu fais dans l'humilité déclenche des réactions spirituelles que ton enfant ne comprend pas encore. Tu ne le fais pas pour réparer tout, tu le fais pour ne pas fermer la porte. Dieu voit l'intention. Et même si ton enfant rejette ton acte, il ne pourra pas ignorer l'amour pur qui l'a motivé. Parfois, le miracle commence quand tu cesses d'attendre une réaction pour offrir une bénédiction. Et Dieu te demande aujourd'hui, es-tu prêt à bénir sans retour, à aimer sans réponse? Si oui, tu touches son cœur, et tu ouvres une brèche que rien d'autre ne pouvait créer. Le 7e acte que tu dois poser pour libérer ton enfant, c'est de faire une offrande spécifique pour sa destinée. Tu pries, tu jeûnes, tu déclares. Mais il y a un acte que peu osent faire. Semer une offrande matérielle, précise, pour la percée spirituelle de leur enfant. Dans la Bible,
Les offrandes ont toujours été liées à des percées. Anne a donné Samuel à Dieu avant même qu'il naisse. Abraham a offert Isaac avant de recevoir la promesse renouvelée. La veuve de Sarepta a donné son dernier repas avant le miracle de la provision. Tu peux dire à Dieu, « Je sème cette offrande comme un acte de foi, un signe visible de mon engagement, une semence pour le salut, la guérison, la restauration de mon enfant. Peu importe le montant. Ce qui compte, c'est la consécration. Laisse-toi guider. Peut-être Dieu te montrera un ministère à soutenir, un pauvre à bénir, un acte de charité à poser. Fais-le dans le secret. Dis, « Seigneur, je dépose cela comme un cri silencieux. Je t'apporte quelque chose de moi pour que tu déposes quelque chose en lui. » Le psaume 20 dit « Que l'Éternel se souvienne de toutes tes offrandes. » Ce n'est pas symbolique, c'est spirituellement puissant. Ton offrande n'achète rien, mais elle révèle une foi qui agit. Et Dieu honore toujours la foi concrète. Cette offrande devient un témoignage. Même si ton enfant ne la voit jamais, le ciel, lui, n'oubliera pas. Pour t'aider à ancrer ces actes dans la foi, écoute cette parabole inspirée des cieux. Elle ne raconte pas seulement une histoire, elle révèle une trajectoire spirituelle. Car derrière chaque enfant blessé se cache un miracle en préparation, et derrière chaque parent en feu, un mouvement de Dieu. Ouvre ton cœur, car cette parole pourrait bien te ressembler. Il était une fois, dans un village balayé par le vent, une femme nommée Hadassa. Elle n'était ni riche ni influente, mais elle portait en elle un amour ardent pour son fils unique, Yona. Depuis son adolescence, Yona s'était éloigné des voies de Dieu. Il avait quitté la maison, brisé les liens, choisi le tumulte plutôt que la paix. Certains disaient qu'il était perdu. D'autres murmuraient qu'il était maudit. Mais Hadassa, elle, croyait autrement. Chaque matin, elle s'asseyait devant la petite fenêtre de sa maison, une tasse d'eau chaude entre les mains, et elle priait. Elle n'avait plus de mots, mais son silence était rempli d'espérance. Un jour, elle décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais osé. Elle prit un morceau de tissu, celui que Yona portait enfant, le posa sur la table et le bénit. Elle murmura « Seigneur, que ce tissu garde sa trace et que ta main le suive où qu'il aille. » Les années passèrent. Hadassa priait encore. Elle écrivait chaque semaine une lettre à son fils. Elle ne les envoyait pas. Elle les rangeait dans un coffre. Elle disait « Un jour, il les lira. » Un soir, alors qu'elle lisait le psaume 20 à haute voix, elle sentit une paix étrange envahir la pièce. Ce fut la dernière nuit, avant que tout ne change. À l'autre bout du pays, Yona vivait dans une chambre d'hôtel délabrée, sans but, sans force. Il avait touché le fond. Cette nuit-là, il fit un rêve. Il vit sa mère, jeune, souriante, vêtue de lumière, qui lui tendait un tissu. Lorsqu'il se réveilla en sueur, il ne comprit pas pourquoi il pleurait. Poussé par une force intérieure, il prit un train, puis un autre, et retourna au village. Quand il arriva, la maison était silencieuse. Hadassa était tombée malade, allongée, les yeux fermés. Yona entra sans bruit. Il vit le tissu sur la table, les lettres dans le coffre, la Bible ouverte au psaume 20. Il tomba à genoux, le cœur brisé. Ce fut ce jour-là que Dieu le toucha. Hadassa ouvrit les yeux. Le fils qu'elle avait porté dans la prière se tenait là, brisé, mais vivant. Elle ne dit rien. Elle posa simplement sa main sur sa tête et dit « Tu es revenu. Dieu t'attendait. Cette parabole est la tienne. Peut-être ton enfant est loin, insensible, brisé. Peut-être les années t'ont épuisé et les prières semblent sans effet. Mais ne crois pas que Dieu dort. Chaque geste, chaque larme, chaque silence rempli de foi est une semence que le ciel arrose. Ce que tu prépares aujourd'hui en silence peut devenir le sol sacré sur lequel ton enfant reviendra. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as besoin de rester fidèle. Écris, bénis, veille, sème et crois. Le retour ne viendra peut-être pas comme tu l'attends, mais il viendra. Dieu est fidèle à ceux qui intercèdent dans la foi.
Et il se souvient de chaque parent qui choisit d'aimer au lieu d'abandonner. Tu as tenu bon jusqu'à la fin. Cela prouve que ton cœur porte une douleur profonde, mais aussi une espérance qui refuse de mourir. Cette vidéo n'était pas simplement un enseignement, c'était une visitation. Tu as vu que l'amour d'un parent est une puissance spirituelle, que la prière d'un cœur en feu peut briser les murs les plus épais. Même si tout semble perdu, sache que rien n'échappe au regard de Dieu. Il agit dans le silence, il se souvient des promesses, il entend les soupirs que personne n'entend. Ton rôle n'est pas d'être parfait, il est d'être fidèle. Et si tu continues à avancer dans la foi, à poser des actes invisibles, à bénir au lieu de maudire, alors le ciel bougera. Pour ton enfant, pour ta maison, pour toi. Car Dieu combat toujours aux côtés de ceux qui choisissent d'aimer quand tout pousse à abandonner. Maintenant, incline ton cœur. Oublie l'écran. Oublie les mots humains. Ce moment est une offrande, une rencontre, une intercession pour ton enfant, ton foyer, ta paix intérieure. Laisse-moi prier avec toi, et pendant ces paroles, que le Saint-Esprit fasse ce que toi, tu ne peux plus faire. Père éternel, toi qui connais le cœur de chaque mère qui pleure, de chaque père qui veille en silence, je viens aujourd'hui me tenir devant ton trône, au nom de celui qui regarde cette vidéo, pour intercéder pour son enfant. Tu vois ce que personne ne voit. Tu entends les gémissements qui ne sortent pas de la bouche. Tu es le Dieu des générations, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais aussi le Dieu de chaque maison oubliée, de chaque parent désespéré. Je t'élève cette prière comme un encens qui monte, non pour impressionner, mais pour toucher ton cœur. Seigneur, regarde cet enfant. Tu le connais mieux que son propre parent. Tu sais les blessures de son âme, les pièges de son chemin, les mensonges qu'il a crus, les chaînes qu'il ne voit même plus. Je t'en supplie, Saint-Esprit, visite-le dans les lieux secrets où nul ne peut entrer. Déplace-toi là, où les paroles humaines n'ont plus de pouvoir. Frappe à la porte de son cœur, même s'il t'a fermé l'accès. Réveille en lui le souvenir d'un regard, d'une prière, d'une chanson. Fais naître en lui un trouble sacré qui le pousse à revenir vers toi. Père, je te prie pour la mère qui pleure en cachette, pour le père qui se sent coupable, pour la grand-mère qui jeûne sans que personne ne le sache. Renverse les forteresses spirituelles. Délie les pensées fausses. Fais éclater la lumière dans l'obscurité. Je te supplie, Seigneur, souviens-toi des prières passées, des nuits sans sommeil, des sacrifices silencieux, de chaque larme versée sur un oreiller trempé. Ne laisse pas leur foi mourir sans fruit. Agis, même sans bruit. Agis, même sans prévenir. Agis, même s'ils ont cessé d'y croire. Tu es un Dieu de surprise, de soudain, de résurrection. Je te prie maintenant de libérer ton onction dans chaque maison qui entend cette prière. Que ton esprit remplisse les chambres, touche les souvenirs, restaure les relations, brise l'orgueil, restaure le dialogue, répare les cœurs déchirés. Père, je te demande une visitation surnaturelle, une paix qui dépasse la logique, une réconciliation qui étonne, une délivrance qui étonne. Je te demande la restitution, que tout ce que l'ennemi a volé, temps, confiance, communication, amour, soit restitué au centuple. Je te demande la guérison des blessures anciennes, des accusations intérieures, des regrets non avoués. Que ton pardon coule comme une rivière, que ta lumière perce dans l'impasse, que la voix de ton esprit devienne plus forte que toutes les voix du passé. Seigneur, je te prie pour l'enfant rebelle, pour celui qui te hait sans te connaître, pour celle qui s'est enfermée dans le rejet. Je te prie pour les ados en crise, pour les jeunes adultes confus, pour ceux qui ont été abusés, trahis, méprisés. Qu'ils rencontrent ton amour, non dans la morale, mais dans une révélation vivante. Envoie une parole, un rêve, une rencontre. Change leur trajectoire. Sauve, Seigneur. Délivre, Seigneur. Rappelle-toi que ton sang n'a pas coulé pour rien. Père, que cette prière soit un tournant, qu'elle déclenche quelque chose dans l'invisible, qu'un ange soit envoyé, qu'une conviction naisse, qu'un cœur se retourne. Même si rien ne se voit encore, je te loue pour ce que tu fais déjà.
Je te rends grâce pour la foi qui renaît, pour les chaînes qui tombent, pour la lumière qui entre. Père, je te loue pour le miracle à venir. Je te loue pour chaque enfant qui reviendra, pour chaque famille restaurée, pour chaque parent guéri, pour chaque maison remplie de ta paix. Donne la force de continuer, donne le courage d'aimer, donne la sagesse d'agir. Et toi, fais ce que l'homme ne peut pas faire. Car tu es fidèle, ton alliance est éternelle. Ta parole ne retourne jamais à toi sans effet. Merci pour la croix, merci pour ton amour, merci pour ta patience, merci pour ton regard qui ne se détourne jamais. Merci, Père, pour la personne qui prie avec moi en ce moment. Honore sa foi, renverse sa honte et commence, dès aujourd'hui, une œuvre nouvelle dans sa maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne repars pas comme si rien ne s'était passé. Prends un moment pour bénir ton enfant dans le silence, même si tu ne vois encore aucun fruit. Et pour sceller cette parole prophétique, écris en commentaire: Je refuse de perdre mon enfant. Je choisis de croire jusqu'au bout. Abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ pour ne manquer aucun message qui nourrit ta foi. Et partage cette vidéo à un parent, un grand-parent ou un ami qui a besoin d'espérance. Tu ne sais pas. Ce simple geste pourrait sauver une destinée. Que la paix de Dieu demeure sur toi et ta maison.